Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette visio enregistrée en partenariat, donc organisée en partenariat avec l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques et les services de la préfecture, l'État et de la fibre sur les dispositifs de l'ANCT permettant d'accompagner les secrétaires de mairie spécifiquement aux aides numériques qui leur sont proposées. Je laisse de suite la parole à Arnaud Léchit de la fibre 64. Merci Nbar. Je vais vous partager du coup mon écran, parce qu'il y aura une petite présentation. Donc aujourd'hui, en effet, l'idée c'est de vous présenter les dispositifs qui sont sur le territoire, mais aussi des outils pour que vous, secrétaire de mairie, vous puissiez accompagner au mieux ou rediriger au mieux vos administrés lorsqu'ils ont des demandes d'aide numérique. On sait que vous êtes les premières portes d'entrée souvent de ces demandes. On sait qu'il y a 30% de la population qui est éloignée du numérique. Donc l'idée, c'est vraiment de fournir des outils et des informations qui vous permettent voilà, au mieux d'accompagner vos administrés lorsqu'ils se présentent auprès de vous. Donc juste une petite présentation. Amélie, si tu permets, je commence. Donc chez Arnaud Léchit, je suis chargé de mission inclusion numérique à la FIB 64. Je coordonne le dispositif conseiller numérique sur le département et je suis en charge de l'animation et de la coordination de la feuille de route d'inclusion numérique sur le département. Et je manage aussi 3 conseillers numériques que nous avons à la FIB 64. Je vous en parlerai un peu de notre offre en fin de webinaire. Amélie, je te laisse la parole. Oui, merci Arnaud. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis Amélie Bonvezin, je suis la coordinatrice des espaces France Service sur le département et je suis donc mandatée par la préfecture et par l'ANCT pour piloter un petit peu le dispositif sur le territoire. Voilà. Merci Arnaud. Oui. Ok, donc on va passer, donc on ouvre un programme en 3 parties. La première partie, ça va être de vous présenter les moyens que vous avez à votre disposition pour accompagner vos administrés en sécurité, c'est-à-dire vraiment pour que vous puissiez être à l'aise dans cet accompagnement quand vous le réalisez. La deuxième partie, on verra plutôt comment vous pouvez orienter au mieux les administrés vers les solutions qui existent sur le territoire, que ce soit des conseillers numériques, médiateurs numériques ou des France Services. On verra les différences. Et puis, on prendra un petit temps à la fin de questions-réponses et aussi pour que vous puissiez nous dire, vous, ce que vous pouvez attendre des dispositifs et nous, de notre rôle aussi de coordination sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc, première partie, quels moyens est-ce que j'ai à ma disposition? La première chose, c'est une formation aidant numérique. Ces formations-là, aidant numérique, elles vont être déployées au dernier trimestre 2025. C'est des formations qui sont réalisées, organisées par la FIB 64 et financées par l'État dans le cadre du dispositif France Numérique Ensemble, qui est la feuille de route départementale. Alors, ces formations, elles n'ont pas vocation à faire de vous des médiateurs numériques ou des conseillers numériques, c'est un métier à part entière, mais elles ont pour objectif, au-delà du petit temps qu'on prend aujourd'hui, mais sur une journée, vraiment que vous puissiez approfondir votre connaissance des dispositifs d'accompagnement numérique, mais aussi que vous puissiez trouver les bonnes pratiques pour orienter ou pour accompagner. En fait, c'est un peu ce webinaire, mais en une journée beaucoup plus complet, avec vraiment comment je peux prendre en main les outils, comment j'accompagne lorsqu'il y a une demande d'aide numérique, comment je crée un mot de passe, quelles données personnelles je peux collecter ou pas, dans quel cadre je peux les collecter. Donc, c'est vraiment que vous puissiez, à l'issue de cette formation, quand vous avez une demande d'aide numérique, être vraiment serein et sereine et en sécurité si vous pratiquez un accompagnement numérique. Donc, ces formations déployées au dernier trimestre 2025 sera des formations d'une journée entièrement gratuites puisque financées par le dispositif France Numérique Ensemble. Donc ça, c'est la première chose dont moi je voulais vous parler. La deuxième, c'est le dispositif Aidant Connect. Peut-être que certains le connaissent déjà, mais le service Aidant Connect, c'est un service public numérique en ligne qui permet à tous ceux qui aident, qui accompagnent des personnes dans des demandes numériques,
sur les démarches en ligne, c'est un dispositif qui vous permet de le réaliser en sécurité. Et ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que là, on va vraiment sécuriser l'accompagnement entre aidants et usagers, puisque ce dispositif, il vise à établir un mandat entre l'usager et l'aidant, un mandat qui permet en clair de dire, pour l'usager, je donne l'autorisation à l'aidant de faire les démarches à ma place ou avec moi et d'avoir accès à mes données personnelles. Et là, on va pouvoir vraiment dire je lui donne accès à telle information ou je lui donne accès à telle information et ça sécurise vraiment cet accompagnement. Ça permet aussi de gérer au mieux les identifiants et les mots de passe de l'usager. Et dans un deuxième temps, ce qui est important, c'est que ça vous fait gagner du temps, puisque dans ce dispositif, on va se connecter via le service France Connect. Donc, en un clic, vous pourrez vous connecter à la place de l'usager pour faire la démarche avec lui s'il est à côté, s'il ne sait pas faire, ou la démarche à sa place. Mais en tout cas, c'est très pratique. On n'a pas besoin de rentrer des mots de passe, des identifiants, demander à l'usager d'aller les chercher. On va vraiment, dans une relation de confiance, pouvoir faire les démarches avec lui ou sans lui. Notamment, on peut penser à des personnes qui ont des problèmes de mobilité et qui vous demanderaient de faire une démarche. Ces démarches, l'usager va vous dire, moi, je suis d'accord pour que tu fasses des démarches sur la CAF, dans tel domaine ou dans tel domaine, peut-être pas dans tout. Et en tout cas, c'est vraiment très sécurisé. Et là, on balaye et l'usager vous donne les droits sur ce qu'il veut. Donc ça, c'est un dispositif qui existe maintenant depuis quelques années. C'est un dispositif où nous, on a déjà formé pendant ces années-là beaucoup de travailleurs sociaux et on voit que ceux qui l'utilisent, je crois que les France Services, il y en a certains qui sont aussi aidants Connect. Vraiment, on a des très bons retours. Vous pourrez aller voir, je vous ai mis le site en ligne. Il y a vraiment des retours d'expérience très intéressants sur ce dispositif. Il y a une petite vidéo qui est très bien faite justement sur le site qui explique très bien et petit retour d'expérience. C'est vrai que dans les France Services, on l'utilise beaucoup pour faire à la place d'eux. En fait, ça sécurise tout le monde parce que vraiment, juridiquement, c'est protégé. Et en fait, tout le monde est rassuré, autant que ce soit le conseiller France Service que l'usager. Tout le monde sait que les codes, ils ne se baladent pas. Les gens, ils n'ont plus besoin de revenir avec leur petit papier, avec les mots de passe sur eux. Et en fait, voilà, ça simplifie et c'est un gain de temps pour tout le monde. C'est vraiment pratique. Pour le dispositif Aidants Connect, je vous laisserai aller voir vraiment le site et puis vous pourrez revenir vers nous si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Alors, ce dispositif-là, il existe, mais il faut une formation pour le prendre en main. Donc, ces formations-là Aidants Connect, elles vous seront proposées aussi au dernier trimestre 2025. C'est des formations d'une journée qui vous permettent de vraiment prendre en main le service. C'est gratuit puisque financé par l'État. Et l'avantage de ces formations, en fait, pour être Aidants Connect, à la base, il faut que votre structure, votre commune, demande une habilitation et après envoie les gens, les secrétaires ou les agents en formation pour qu'ils puissent avoir la labellisation et pouvoir utiliser le service. Avant, ça se faisait, il y avait une demande d'habilitation assez contraignante et on envoyait les personnes en formation après. Cette année, grâce à cette formation, dès que vous allez rentrer en formation, votre structure sera automatiquement habilitée par l'État, par la NCT, par les personnes qui gèrent le dispositif Aidants Connect. Donc, il n'y a pas le besoin de demander cette habilitation qui était à la base légèrement contraignante. Donc, c'est aussi un avantage de participer à cette formation. Donc là, globalement, 2 formations qui vous permettront d'être serein et sereine face à une demande d'accompagnement numérique et aussi d'avoir un dispositif qui sécurise vos pratiques et qui sécurise vos accompagnements avec les usagers. On a souhaité aussi vous mettre d'autres outils qui sont accessibles en ligne. Je vais vous les balayer très rapidement. Normalement, je dois les avoir par là. Le premier, c'est la Bibliothèque nationale de l'inclusion numérique. Donc les bases, c'est vraiment un espace ressources où l'ensemble de la communauté de l'inclusion numérique, de la médiation numérique, va positionner des ressources. On a aussi les opérateurs de services publics, on a la NCT, on a cybermalveillance, on a des opérateurs d'État qui viennent mettre des ressources pour permettre d'accompagner les usagers
ou du moins de trouver de l'information ou de pouvoir leur remettre, par exemple, des petits dépliants sur comment faire telle démarche ou comment faire telle chose. Vous voyez ici, par exemple, j'ai été voir sur la CAF qu'est-ce qu'on pouvait proposer et je retrouve diverses petites fiches. Par exemple, comment prendre rendez-vous avec la CAF, c'est un petit tutoriel, un petit pas à pas qui pourrait être remis à l'usager ou qui pourrait vous aider si vous avez besoin de faire ça avec l'usager. Déclarer mes ressources pour la prime d'activité. Et dans cette bibliothèque-là, on va retrouver vraiment énormément de ressources qui pourront vous permettre, en quelques clics, de trouver lors d'une demande, la bonne fiche, le bon dépliant, le bon pas à pas qui vous accompagnera dans la démarche avec l'usager ou que vous pouvez remettre à votre administré. Donc ça, c'est un premier site ressource que je voulais vous montrer. Le deuxième, je vais y basculer de suite, c'est 17 Cyber. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a eu une campagne de communication nationale récemment là-dessus. 17 Cyber, c'est un site qui est développé par cybermalveillance.gouv.fr. Là, c'est dans le cadre d'une demande face à un acte de cybermalveillance, une arnaque en ligne, une fraude à la carte bancaire, des choses comme ça. Vous pouvez avoir des administrés qui arrivent et qui vous disent moi, j'ai eu ce problème-là. Et ici, on va pouvoir établir directement un diagnostic avec des questions très très simples en quelques questions. Quel est le profil de la personne? Alors, je ne vais pas tous les balayer. Je vais en prendre, voilà, j'ai reçu un message par SMS, par exemple, qui est bizarre. Ce message me redirige vers un site internet suspect. Qu'est-ce que je dois faire? Et on va arriver à la fin à avoir vraiment de quoi il s'agit, mais aussi les recommandations, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire avec l'usager, qu'est-ce que l'administré doit faire pour pouvoir contrer cet acte de cybermalveillance avec vraiment un pas à pas qui est plutôt bien fait. Vous voyez, même déposer plainte, on a des liens, on a des outils. Donc là, quelle que soit la menace, en quelques clics, on va pouvoir vraiment dire à l'usager, à l'administré, qu'est-ce qu'il doit faire. Libre à vous après de l'accompagner dans ses démarches ou pas, mais au moins, il pourra avoir un pas à pas des démarches qu'il souhaite faire. Je vais revenir juste sur la présentation. Et je vais vous parler oui, du mandat de la CNIL. Alors, je vous ai parlé du mandat dans le cadre des Dents Connect, donc qui était un mandat en ligne. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas aidant connecté, moi, je vous invite, et c'est un outil qui a été mis en place par la CNIL, dans la Commission nationale informatique et liberté, qui est un mandat déjà d'utilisation de données à caractère personnel. C'est-à-dire si vous devez collecter des mots de passe, collecter de l'adresse mail, collecter des identifiants, vous pouvez, il est malvenu de le faire sans avoir un cadre. Donc poser ce mandat-là qui est assez simple, vous permet avec l'usager ou avec l'administré de dire tu me donnes l'autorisation de le faire et j'ai une trace écrite quelque part qui me dit que j'ai pu avoir accès à ces informations-là et que tu m'as donné les autorisations. C'est un mandat basique, mais qui est utilisé déjà depuis quelques années par les médiateurs numériques. Et vous voyez, il est assez simple. Il est en deux pages. Donc ça, on vous le communiquera aussi. Il suffit juste ici de rentrer les noms et prénoms des personnes. Et vous avez quelque chose qui est sécurisant, autant pour vous que pour l'usager, et qui vous permet d'accompagner dans une relation de confiance. Voilà, moi, pour les 3 ressources que je voulais vous présenter qui peuvent vous aider dans l'accompagnement. Et je vais peut-être laisser la parole à Amélie maintenant qui va vous en présenter, d'autres. Merci Arnaud. Alors, moi, je vais vous parler d'un petit guide qui a été créé par Service Public Plus, que vous devez sans doute connaître. Alors, ce petit guide, c'est un petit mémo qui vous permet, en fait, qui regroupe plusieurs questions d'administrés de manière assez récurrente et qui vont vous permettre de réaliser aussi un diagnostic et de savoir quelles questions éventuellement vous pouvez poser davantage pour essayer de mieux comprendre le besoin de l'usager, parce que c'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours évident. Donc, ce petit guide, on vous le transmettra après ce webinaire. Donc, c'est un petit guide que vous pourrez vous imprimer ou consulter en ligne.
Il y a un site ressource qui est très bien fait, que je voulais éventuellement aussi vous parler, que vous devez très probablement connaître aussi. Sauf que mon serveur vient de démarrer et qu'Arnaud, je n'arrive pas à me connecter. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux partager en ligne le site service public en cliquant sur le lien, s'il te plaît? Ouais. Attends. Je vais bien s'ouvrir. Ouais, je te remercie. Donc, c'est un site internet qui est une ressource précieuse que nous, on utilise beaucoup, que ce soit dans les services de la préfecture, dans les France Services ou dans les administrations généralement, très connu et très fiable, puisqu'il est mis à jour de manière très régulière et que donc sur ce site, vous allez retrouver, donc il y a plusieurs thématiques et selon des thématiques de vie, vous allez être orienté soit sur les CERFA, soit sur la liste des pièces justificatives qu'il faudra fournir pour les démarches. Donc tout ça, c'est des petits tips qui pourront vous aider en fonction des demandes des administrés. Voilà, exactement. Merci Arnaud. Et quand on descend, donc il y a plein de fiches pratiques selon les thématiques de vie et selon les besoins des usagers en cliquant dessus. Par exemple, si tu cliques sur je veux obtenir un crédit ou n'importe, clique sur celui que tu veux. Voilà, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir en bas plusieurs autres petites questions. En tout cas, ça va affiner la demande de vos administrés et en fonction de ce dont vous allez cliquer. Si tu cliques, vous allez avoir du coup plusieurs possibilités. Ça vous explique tout ça. Et enfin, tout en bas, quand tu descends, vous avez soit les CERFA, soit la démarche en ligne. Ça vous oriente directement sur les bons liens. Et vous pouvez trouver aussi tous les interlocuteurs éventuellement vers qui vous pouvez orienter l'usager. Donc, quand c'est des démarches, par exemple, liées à l'habitat, vous pouvez être orienté soit vers une maison France Service, soit sur les maisons de l'habitat en fonction du code postal de l'usager. Voilà, donc c'est un site qui est très, très utilisé, en tout cas au quotidien, par beaucoup de travailleurs sociaux, beaucoup de conseillers France Service et que je vous conseille grandement. Et quand tu descends aussi, tu as toutes les thématiques. Si jamais, c'est un petit mémo, vous les avez toujours en bas du site, les fiches thématiques et vous retrouvez tout directement. Dans Démarches et outils, vous avez tous les formulaires. Si jamais vous avez des usagers, parce qu'on le sait, il y en a encore qui font beaucoup papier, quand vous cliquez sur formulaire, si tu cliques dessus, en fait, tu retrouves tous les formulaires. Donc, que ce soit pour les cartes grises, que ce soit pour les pré-demandes, que ce soit, vous retrouvez tous les formulaires CERFA papier que vous pouvez imprimer ou remplir en ligne et ensuite imprimer par la suite. Des fois, c'est mieux de le taper à l'ordinateur et de l'imprimer. Ça fait quand même du papier, mais au moins, c'est lisible. Voilà. Donc, le site service public qui est précieux et que je vous conseille de vous mettre en favori dans vos ordinateurs. Je te remercie, Arnaud. Les liens, ils seront accessibles sur le PDF qu'on va vous transmettre. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus si jamais. Et bien évidemment, avec Arnaud, on reste disponible après le webinaire si vous aviez besoin éventuellement de plus de détails sur certains outils qu'on vous a présentés. Je te redonne la parole. Merci Amélie. Donc là, on a vu une première partie où on vous expliquait un peu les outils et ce qui vous permettait d'accompagner et d'avoir un accompagnement serein et de pouvoir être plus efficace et en sécurité. On sait aussi que des fois, on n'a pas le temps, on ne sait pas ou on ne se sent pas de faire un accompagnement numérique parce que c'est quelque chose de spécifique. Mais aujourd'hui, vous avez des structures, des dispositifs qui sont à proximité sur votre territoire et qui vous permettent et qui vont faire ces accompagnements à votre place. Alors, vers qui orienter? C'est ça aujourd'hui, il y a une multitude entre les opérateurs de services publics, les France Services, les conseillers numériques. On a une multitude d'opérateurs de l'inclusion numérique. Donc, aujourd'hui, vous avez un outil qui est plutôt bien fait, qui est la cartographie des lieux d'inclusion numérique. Je vais vous la montrer pourquoi elle est bien faite. Parce que, alors aujourd'hui, même si on est en train de mettre à jour vraiment toutes les données sur notre territoire, et ça sera mis à jour pour septembre 2025, il y a un gros travail de mise à jour, vous avez une cartographie, certes ici, vous pouvez zoomer et vous allez retrouver toutes les structures. Par exemple, si je me mets vers Monin, tiens, vu que je connais bien Monin, voilà, je vais zoomer et je vais pouvoir voir que sur Monin, je vais avoir deux structures.
je vais avoir l'association Vie Rencontre, qui est le centre social, où il y a un conseiller numérique, et je vais avoir la France Service de Monin. Donc, il y a cette carte, mais il y a surtout quelque chose qui est plutôt bien fait. C'est une cartographie nationale, gérée par la NCT. Il y a un moteur d'orientation. C'est-à-dire quand vous cliquez en haut sur orienter un bénéficiaire, comme on l'a vu pour 17 cyber, vous allez pouvoir en 4 étapes trouver la structure à proximité qui répond à votre demande. Un administré arrive, il demande à faire il veut une aide aux démarches administratives. Je clique. Je peux mettre où je réside. Mon 1, Pyrénées-Atlantiques. Je peux, est-ce que l'administré, est-ce que l'usager est mobile ou non? Dans quel périmètre? Je vais garder 20 km par exemple. Je vais faire suivant. Est-ce qu'il y a un accueil précis qui est sollicité, des personnes qui parlent étranger, des personnes en situation de handicap? Et dans ce cas-là, si je ne vais pas en mettre, mais si je fais suivant, je vais pouvoir dire, est-ce que je cherche des lieux ouverts à une date précise ou est-ce que je veux afficher tous les lieux? Et quand j'affiche tous les lieux, je me retrouve avec vraiment les structures qui sont donc dans le périmètre que j'ai choisi et qui répondent à ma demande. Donc je retrouve ici toutes les structures. Quand je clique dessus, je vais avoir une fiche de la structure qui s'affiche avec des informations. Vous voyez là, il y a une mise à jour à faire, ce qui va se passer cet été. Mais si je vais par exemple sur la France Service, on va pouvoir voir qu'il y a le numéro de téléphone, les horaires, vous pouvez les contacter par mail, et vous avez aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est pouvoir imprimer cette petite fiche pour que votre administré reparte avec. Donc ici, vous avez soit imprimé, soit vous pouvez aussi cliquer sur fiche d'orientation et là, rentrer votre nom et votre prénom. Imaginons que vous renvoyez vers la France Service et peut-être mettre une précision. Arnaud souhaite faire une carte grise. Il a une adresse mail et un mot de passe. Et son mot de passe. On peut préciser pour que la personne qui va recevoir votre administré ou votre usager puisse dire OK, je sais déjà pourquoi la personne elle vient, donc je suis plus à même d'y répondre. Et derrière, on va vous demander qui est à l'origine. Donc là, ce sera à vous de mettre vos informations. Et vous avez la possibilité d'imprimer cette petite fiche pour que votre administré, votre usager qui va se présenter dans la structure que vous avez choisie, la personne en face et qui va le recevoir puisse savoir déjà pourquoi il vient et qui l'oriente au cas où il y aurait une information à vous demander parce que vous avez peut-être accompagné, il y a peut-être quelque chose que la personne va dire oui, mais je l'ai dit à la secrétaire de mairie ou au secrétaire de mairie et la personne pourra vous recontacter en même temps et quand on imprime, la personne, voilà, repart avec sa petite fiche avec toutes les infos qui lui permettront d'aller vers la structure avec les horaires d'accueil, les coordonnées aussi mail et téléphoniques et le petit message que vous aurez mis. Ça facilite vraiment l'orientation. J'ai été un médiateur numérique. Pourquoi ma caméra ne fonctionne pas? Voilà. J'ai été médiateur numérique pendant quelques années. On a pu voir que lorsque la personne repartait avec un document et lorsqu'on faisait du lien avec la structure vers qui on oriente, les usagers avaient tendance à plus facilement passer la seconde porte. Des fois, il est difficile pour les administrés ou les usagers, une fois qu'ils ont dit leur première demande, qu'ils ont indiqué leur problème, des fois, c'est difficile de repartir et de dire j'ai un nouveau problème et réexpliquer la même chose. Avec un petit papier comme ça, ils se sentent plus en sécurité et la personne qui reçoit sait d'où l'usager, d'où l'administré vient et ça facilite vraiment la prise en charge de la personne auprès de la structure vers qui vous orientez.
ça, c'était pour la cartographie de l'inclusion numérique. Donc, je vous l'ai dit, elle sera mise à jour vraiment assez exhaustivement pour septembre prochain. Deuxième chose, une fois que cette cartographie sera mise à jour, dans le cadre de la feuille de route numérique départementale France Numérique Ensemble, il y aura aussi des flyers qui seront réalisés en format papier, puisque c'est bien d'avoir des outils numériques, mais derrière, c'est assez important aussi d'avoir des flyers qui répertorient toutes les structures à proximité. Donc, il y aura des flyers qui seront réalisés et distribués et qui vous seront distribués. Et qui répertorieront l'ensemble des lieux d'accompagnement numérique, les France Services, les conseillers numériques, et ça sera fait à l'échelle des territoires des SDSEI, des 7 SDSEI, donc vraiment en proximité, que l'usager, on ne fait pas un annuaire départemental, on fait vraiment là des flyers en proximité pour que les administrés et les usagers puissent aller au plus près et qu'ils puissent repartir avec ce petit flyer et savoir vers qui se tourner dès qu'ils ont une nouvelle demande. Donc ça, ils seront réalisés à l'automne 2025 et vous serez destinataire de ces flyers. Et Amélie, je te laisse peut-être présenter, on va peut-être faire la différenciation parce qu'on a beaucoup parlé de mission d'Espace France Service et de conseil numérique. Peut-être qu'on va maintenant spécifier un petit peu sur la mission de chacun. Exactement, pour clarifier un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a eu le terme conseiller numérique France Service, conseiller numérique, conseiller France Service, agent France Service. Donc là, on va en 2 petits mots rapidement vous présenter les missions de chacun, bien qu'on travaille beaucoup ensemble, puisque nos 2 dispositifs sont vraiment parallèles et complémentaires. Moi, je vais vous présenter donc les espaces France Service, parce que très probablement que vous connaissez et que vous travaillez déjà avec l'espace France Service de votre territoire. Mais globalement, donc, pour vous rappeler, un espace France Service, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu unique sur lequel on va venir retrouver un accompagnement pour le compte de 12 administrations, 12 opérateurs, que je vous présenterai juste un petit peu sur la slide d'après. Merci Arnaud. Donc, les conseillers France Service vont accompagner les administrés, quel qu'il soit, de n'importe quel code postal, peu importe qu'on habite Garlin et qu'on ait envie d'être accompagné à Morlas ou à Pau, parce que là, on était en déplacement dans le centre-ville de Pau, on accompagne tout le monde dans n'importe quel espace France Service, y compris hors département. Donc, n'hésitez pas, si jamais même la France Service de votre territoire ne répond pas, n'hésitez pas en fonction des possibilités de chacun d'orienter, ou parce qu'ici, il y a un petit parking et que c'est plus simple et plus accessible, n'hésitez pas, nous n'avons pas de limite d'accompagnement. Donc, nous, on accompagne beaucoup les usagers en faisant avec pour les autonomiser et pour leur apprendre également, mais on fait à la place d'eux, notamment avec le dispositif Aidant Connect. En fonction des possibilités de chacun, effectivement, les conseillers France Service sont aussi habilités à pouvoir faire à la place d'eux pour éviter les ruptures de droit. Voilà, on va bien évidemment faire à la place de l'usager. Dans chaque espace France Service, vous retrouvez aussi des équipements numériques à disposition qui sont gratuits. Donc, on peut venir consulter ces mails ou venir faire des impressions d'attestation d'arrêt maladie ou de petites choses pour la retraite gratuitement dans les espaces France Service. Et selon les situations, le conseiller va réaliser la démarche avec l'usager, et si la démarche elle est complexe ou que dans l'ordinateur, la petite case à laquelle notre situation correspond ne s'affiche pas, les conseillers France Service ont des lignes directes avec les 12 opérateurs partenaires pour pouvoir débloquer les situations les plus complexes. Donc maintenant, je vais vous présenter les opérateurs du bouquet de services, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. On ne sait pas tellement des fois, les France Service, quelle démarche on peut accompagner et quelle démarche on ne peut pas accompagner, parce que oui, en France Service, on ne peut pas tout faire. Nous, notre périmètre d'action, ça va être nos 12 opérateurs partenaires que vous avez affichés ici à l'écran, pour lesquels chacun des opérateurs forme au quotidien les conseillers France Service, parce que les politiques sociales évoluent, les démarches évoluent. Donc, nous, les conseillers France Service sont formés au quotidien pour le compte de ces 12 opérateurs, et c'est avec ces 12 opérateurs-là que nous avons un lien direct pour pouvoir débloquer les situations complexes. En dehors de ces 12 opérateurs, c'est hors bouquet de services, donc les conseillers France Service ne peuvent pas accompagner les usagers. C'est pour ça que nous aussi, on utilise la cartographie et les orientations pour orienter au mieux les usagers, bien souvent vers nos collègues conseillers numériques, en fonction des possibilités, pour qu'ils puissent en tout cas aider l'usager à être guidé numériquement.
Mais ça, Arnaud vous le présentera un petit peu après. Donc voilà, à l'écran, vous avez nos partenaires. Tu peux passer, je vais vous présenter la cartographie, voilà, globalement, où sont implantés. Alors, j'espère que vous voyez bien. Globalement, dans le département, aujourd'hui, nous avons 33 espaces France Service qui sont à moins de 20 minutes de chacun, puisque avant, en 2019, on était plutôt sur un objectif de maillage territorial à 30 minutes. Aujourd'hui, on est à moins de 20 minutes. Donc, avec les 33 espaces France Service, sachant qu'il y a également des antennes un petit peu voilà, partout aussi dans le département. Donc, en réalité, il y a 40 points d'accueil France Service sur le territoire, mais 33 structures labellisées. Voilà, vous pouvez retrouver les coordonnées et puis les horaires sur les deux liens que je vous ai mis ici. Donc, vous avez la cartographie, la première, franceservice.gouv.fr. Donc, c'est la cartographie officielle de l'ANCT. Et la seconde, c'est la cartographie que Arnaud vous a présentée, sur laquelle vous allez pouvoir faire les orientations, qui est vraiment propre du coup à notre département, pour pouvoir orienter. Donc là, tu avais pris l'exemple de Monaire. Donc, effectivement, on va pouvoir orienter sur la France Service de Monaire. Et d'ailleurs, je vois que le petit logo de Monaire a sauté sur la cartographie. Donc, je vous le remettrai, Arnaud, avant diffusion, s'il te plaît. Oui, ça marche, on fera comme ça. Voilà. Dans les actus, simplement, on vient d'officialiser la labellisation d'Oloron-Sainte-Marie. Donc voilà, donc ça c'est la petite nouvelle fraîche que je peux vous annoncer ce matin pour la cartographie. Peut-être qu'il y aura des questions après, probablement sur la prise de contact avec les espaces France Service. Tout simplement un petit mail ou un coup de fil, ou via la cartographie, effectivement, avec le formulaire d'orientation, la cartographie, pardon, que tu as présenté, Arnaud. Très bien. Voilà. On se fera un petit, après s'il y a des questions peut-être là sur la carto, mais on se fera un petit temps après si jamais, Ouais. n'hésitez pas. Merci Arnaud. Ok. Donc oui, donc en parallèle des France Service, on a des conseillers numériques, conseillers médiateurs numériques sur le territoire. Vous avez peut-être entendu parler, hein, il y a eu un petit amalgame entre les deux, puisqu'avant on les appelait les conseillers numériques France Service. Aujourd'hui, on les appelle les CONUM, les conseillers numériques. Il y a aussi des médiateurs numériques, puisque il y a maintenant quelques années, il y a déjà eu une politique d'inclusion numérique avec les cyberbases, et on retrouve encore des médiateurs numériques dans certaines cyberbases. Je pense à la Cortès, mais je pense aussi au Louis de Béarn ou à Bayonne. Et on voit qu'on a aussi des médiateurs numériques aujourd'hui qui se développent, notamment dans les médiathèques. Donc tout ce microcosme, en fait, eux, ils ont une mission qui est d'accompagner les usagers vers l'autonomie numérique dans les usages du quotidien. Donc on n'est pas focus sur la démarche, mais plutôt sur les usages de base. Ça va de prendre en main un équipement, naviguer sur Internet, les mails, savoir télécharger des applications, apprendre les bases de traitement de texte, mais ça peut être aussi comprendre les fake news, comprendre le reconditionnement d'un ordinateur. Donc là, on est vraiment sur les usages numériques du quotidien. Échanger avec WhatsApp pour échanger avec sa famille, voilà, des usages de ce type-là. Ils peuvent se faire en individuel ou en collectif, ça dépend des structures. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en tout cas, dans vos communes, vous avez la possibilité de faire appel à la fibre 64, puisque nous avons 3 conseillers numériques à la fibre, et nous réalisons des ateliers itinérants pour aller dans les communes qui n'ont pas de lieu de médiation numérique, ou en tout cas à proximité, ou qui ne peuvent pas se déplacer, ou qui sont déjà surchargés. Donc on intervient sur les communes à la demande des communes sous la forme d'un cycle d'ateliers de 4 séances, de 4 journées. Donc faut pas hésiter, puisque nous on fait le relais aussi avec les structures en proximité. On invite les médiateurs numériques et conseillers qui sont en proximité à venir se présenter. On invite les France Service à se présenter, et c'est souvent une bonne porte d'entrée. Et voilà, vous pouvez faire appel à nous. Encore une fois, c'est un dispositif financé par l'État et les membres de la fibre 64, donc qui est totalement gratuit. Et je reviens sur ce que disait Amélie, hein, nous, les conseillers médiateurs numériques, ils n'ont pas vocation à réaliser des démarches en ligne. C'est pas leur première mission, mais bien sûr, ils le font, puisqu'on sait qu'il y a des cas d'urgence, il y a des cas de mobilité qui peuvent être compliqués. En tout cas, depuis maintenant 3 ans, avec Amélie, on rapproche les deux dispositifs. Ils se connaissent tous.
ils travaillent très bien ensemble. Donc, quoi qu'il arrive, si vous envoyez quelqu'un vers une France Service, mais qui a besoin de créer une adresse mail ou de faire quelque chose, ils pourront le renvoyer vers le conseiller numérique, ils travaillent ensemble. Et inversement, si quelqu'un vient vers le conseiller numérique et il voit qu'il ne peut pas faire la démarche administrative parce que c'est trop compliqué, parce que ça ne relève pas de sa mission, il renverra vers une France Service et ils ont l'habitude de travailler ensemble. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà pour présenter l'émission un peu des deux dispositifs. Je crois que nous, on a fini avec notre présentation. Amélie, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Je vais rajouter effectivement un petit point que j'ai oublié peut-être de préciser. En fait, ça me semble tellement évident que j'ai oublié de le mentionner et tu l'as bien rappelé. En fait, de la même manière qu'on travaille ensemble, conseiller France Service et conseiller numérique, les espaces France Service, aussi bien que les conseillers numériques, en fait, là où c'était important de le souligner, c'est que nous, on peut être aussi un appui technique pour vous, secrétaire de mairie. Dès l'instant que vous avez, parce qu'on le sait, la première porte que les administrés poussent, c'est celle de la mairie. Donc, si l'administré, il n'est pas mobile, ou ça fait 20 ans qu'il vient et que du coup, il a l'habitude de voir Sandrine, il a l'habitude de voir Sylvie, et qu'il veut absolument continuer sa démarche avec la secrétaire de mairie, là où le secrétaire de mairie, il y a bien évidemment possibilité d'être accompagné à distance, ou en tout cas par téléphone, par soit le conseiller numérique, soit l'espace France Service. Le but, c'est vraiment d'être un... Tu as coupé ton micro, Amélie. Ouais, ça fait bon, voilà. Et de se dire que vous n'êtes pas forcément obligé d'orienter physiquement que l'usager il se déplace. On peut nous aussi vous accompagner à distance et d'avoir ce rôle vraiment d'appui technique pour vous en fonction de vos possibilités. On le sait, ils sont pas tous mobiles. Il y a une relation de confiance. C'est évident. Et entre conseiller France Service et conseiller numérique, c'est la même chose qui se joue aussi. Des fois, bon, ben, on a commencé la démarche. Là, on ne va pas perdre du temps à faire déplacer l'usager, on passe un petit coup de fil et peut-être que du coup, le conseiller numérique ou la conseillère France Service peut dépanner au téléphone ou prendre la main sur l'ordi ou en tout cas guider à l'oral voilà, sur la navigation. Surtout, n'hésitez pas aussi pour ça. Ouais, tout voilà, à fait, je oui. vais le rajouter. Ouais, c'est vrai.